monde cherche cette recette de courgettes. Simple et délicieuse. Pour commencer notre recette, on va d'abord former un moule en aluminium à l'aide d'un bol. Je plie d'abord les coins, puis les côtés, et enfin je remonte le tout et je presse bien sur les bords. Dans un bol, on râpe une courgette, puis on râpe une carotte. Dis-moi si tu as une recette avec de la courgette, j'aimerais beaucoup la connaître. Dans une poêle, on met de l'huile d'olive, puis on ajoute un oignon coupé en petits dés. Je mets la carotte râpée. Ensuite, on ajoute un poivron rouge coupé et on fait bien revenir le tout. Ajoute une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre noir. On fait bien revenir ces ingrédients. Maintenant, on met une cuillère à café de sel sur la courgette râpée, on mélange bien et on laisse réserver quelques minutes. Cette étape est importante pour retirer toute l'eau de la courgette. Ensuite, on met les légumes revenus dans un bol. On prend une poignée de courgettes, on presse bien avec les mains et on voit bien que le sel a fait effet. Regarde toute l'eau qui sort. Ajoute la courgette essorée au mélange et assaisonne avec du persil à volonté. Dans un autre bol, casse 3 œufs, ajoute une cuillère à café de sel et batche bien. Ajoute ensuite 2 tasses de lait. Mélange bien jusqu'à ce que tout soit homogène. Ajoute maintenant une tasse de farine de blé et mélange encore. Verse ce mélange sur les légumes et assure-toi que tout soit bien mélangé. Avec notre moule, on prend des petites portions et on les dépose au fond pour le remplir avec la préparation. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je te fasse un salut spécial. Le salut d'aujourd'hui va à Chloé Martin de Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis ravie que tu aimes nos recettes. Ensuite, on met au four à 180 degrés Celsius pendant environ 30 minutes. Puis on ajoute de la mozzarella à volonté par-dessus. On remet ensuite au four pendant environ 10 minutes ou jusqu'à ce que la mozzarella soit bien gratinée. Il y a des préparations qu'on fait juste pour tester et qui finissent par faire partie de notre routine. Celle-ci en est l'exemple parfait. Je l'ai faite sans prétention et maintenant, à chaque fois que je la prépare, quelqu'un fait un commentaire, soit sur l'odeur, soit sur le visuel.